Beaucoup pensent que juillet 2025 ne sera qu'un mois comme les autres, que tous ces discours sur la science, les prophéties et les signes ne sont que des propos alarmistes. Mais je vous le garantis, après ce que j'ai vécu lors de ma mort clinique, vous ne verrez plus jamais le monde comme avant. Ce que j'ai vu avant Jésus-Christ a tout changé. Et croyez-moi, le 4e événement qui m'a été montré transformera notre réalité de manière irréversible. Restez avec moi jusqu'au bout, car la dernière révélation que j'ai reçue pourrait vous sauver, vous et vos proches. Abonnez-vous à la chaîne et indiquez depuis quel pays vous regardez. Nous prierons pour vous et votre nation. Pendant près de 6 décennies, ma vie a été rythmée par la routine et la dévotion. Je me levais à 5 heures du matin pour prier et au crépuscule, je disais les vêpres. Entre-temps, je consacrais tout mon temps à un service silencieux et humble du Seigneur. Le couvent de Santa Clara était mon univers et je m'y sentais en paix. Je n'ai jamais remis en question les traditions ancestrales. Je n'ai jamais douté de la sagesse de mes supérieurs. Je n'aurais jamais imaginé que l'institution même à laquelle j'avais consacré ma vie puisse cacher une obscurité aussi profonde, capable d'ébranler ma foi jusque dans ses fondements. Tout a commencé lorsque sœur Aparecida et moi avons été invités à accompagner l'évêque Gregorio à la cathédrale Saint-Michel pour une cérémonie en l'honneur des saints patrons. C'était une invitation rare pour notre couvent, un moment d'honneur exigeant une préparation solennelle. La cathédrale était magnifique. Ses tours semblaient si hautes qu'elles touchaient le ciel. Les vitraux projetaient des reflets arc-en-ciel sur le sol de marbre, comme si le ciel lui-même était descendu. Tout semblait sacré, pur, comme devrait l'être la maison du Seigneur. Mais ce jour-là, j'ai appris que parfois ce qui brille le plus à l'extérieur est précisément ce qui tente de cacher ce qui est le plus sombre à l'intérieur. Pendant la cérémonie, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mgr Gregorio s'est levé et est sorti discrètement par une porte latérale menant à la sacristie. Il était pressé et son attitude semblait nerveuse, presque comme s'il cachait quelque chose. Peut-être était-ce l'Esprit Saint qui m'avertissait, ou peut-être était-ce simplement ma curiosité. Mais à cet instant, je me suis senti obligé de le suivre. Sœur Aparecida était tellement absorbée par la prière qu'elle n'a même pas remarqué que je quittais le banc et m'approchais de la même porte. Mon cœur battait fort. Le couloir était plongé dans la pénombre et le silence à l'intérieur était différent, pesant, comme s'il contenait des secrets. Et c'est là que tout a commencé à changer. La sacristie devrait être un lieu de silence et de préparation, où les prêtres se retirent en prière avant de célébrer les saints mystères. Mais ce que j'y ai vu était si pervers, si déformé, que j'ai encore du mal à y croire. C'était une attaque directe contre la sainteté. C'était une parodie de tout ce que j'avais vécu, étudié et défendu toute ma vie. Des hommes de haut rang au sein de l'Église riaient, se moquaient, faisaient des choses que même les démons n'oseraient pas accomplir. Les objets consacrés utilisés de manière blasphématoire, la foi réduite à une plaisanterie. Ces gens-là, théoriquement, devraient garder l'autel au péril de leur vie. Mais là, sous mes yeux, ils profanaient tout ce qu'ils avaient promis d'honorer. Et moi, j'étais paralysé. Je ne pouvais plus bouger un muscle. Je n'entendais que le son de mon cœur qui battait si fort que tout le monde semblait l'entendre. Je sentais qu'à tout moment, ils allaient sentir ma présence. Quand j'ai enfin réussi à bouger pour échapper à cette horreur, mon corps m'a trahi. Mon pied a trébuché sur le chambranle de la porte, et avant que je puisse réagir, je suis tombé lourdement. Ma tête a heurté violemment le sol en pierre. Le bruit de l'impact était aigu comme si quelque chose s'était brisé à l'intérieur. La douleur est venue immédiatement, intense, vive, comme un éclair transperçant ma conscience. Puis tout est devenu noir. Mais cette obscurité, ce n'était pas comme le sommeil, ni comme un évanouissement. C'était quelque chose d'au-delà. J'étais dans un vide absolu, où le temps n'existait pas, où l'espace n'avait aucun sens. Et le plus étrange, je restais conscient, plus conscient que jamais de toute ma vie. Mes pensées étaient limpides, mes sensations amplifiées, et je sentais quelque chose m'attirer. Pas physiquement, mais comme si mon âme était appelée, comme si quelqu'un m'appelait par un nom qui n'avait même pas été prononcé, mais que je reconnaissais au plus profond de moi-même, au plus profond de mon être. C'est alors que la lumière est apparue. Et ce n'était ni la lumière d'une lampe, ni celle d'une bougie, ni celle du soleil. C'était une lumière vivante, une lumière qui semblait me connaître. Elle m'enveloppait sans me blesser, m'illuminait sans m'aveugler. Et au cœur de cette lumière, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je me sentais complètement connu, petite et pourtant profondément aimée, comme si tout en moi était vu, chaque choix, chaque pensée, chaque larme cachée. Et pourtant, j'étais embrassé. C'est alors que je l'ai vu. Il était là. Et ce n'était pas comme les images dans les églises, ni comme le Christ souffrant sur la croix. C'était Jésus, vivant, glorieux, majestueux, ses yeux
indescriptible. C'était comme si tout le temps, toute l'éternité était là. Quand il me regardait, je savais que chaque seconde de mon existence était devant lui, et il n'y avait aucune condamnation dans son regard, seulement un amour si pur, si absolu, et une profonde tristesse. « Hélène », dit-il, et ce nom semblait contenir toute la création. Sa voix était à la fois comme le tonnerre et la brise, assez forte pour déplacer des montagnes, assez douce pour apaiser un enfant effrayé. « Tu as vu ce qui me brise le cœur. Tu as été témoin de l'éloignement de mon épouse, l'Église, du chemin que je lui avais tracé. J'aurais voulu parler, poser 1000 questions, quémander des réponses, mais aucun mot ne sortit de ma bouche. Sa présence était si intense, si réelle, que mon âme se sentit paralysée. C'était comme si tout en moi essayait simultanément de comprendre ce que mes yeux avaient vu dans la sacristie et ce que je vivais là, devant le Seigneur. Il me regarda comme s'il pouvait lire dans mon cœur avec aisance, comme dans un livre ouvert, et avec une paix que lui seul possède, il dit « N'aie pas peur ». Cela me transperça profondément. C'était comme s'il avait répondu avant même que je ne pose la question. Ce que tu as vu était douloureux, je le sais, mais cela devait arriver. Rien de tout cela ne m'est caché. Sa voix était ferme, mais pleine de compassion. Ces hommes ont oublié que je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ils ont troqué ma vérité contre leur propre plaisir, ma sainteté contre leur désir. À cet instant, tout autour de nous a commencé à changer, comme si nous flottions au-dessus du monde, regardant vers le bas. J'ai vu des églises disséminées dans différents pays, de toute taille et de tout style. Certaines brillaient d'une lumière dorée si belle qu'elle semblait émaner des murs. D'autres étaient sombres, grises, presque mortes, mais il y en avait d'autres, enveloppées d'une obscurité si dense, si oppressante, que même la lumière ne pouvait pénétrer. Jésus m'a regardé, le regard empreint d'une profonde tristesse, et m'a dit « Regarde bien, Élisa ». Il a prononcé mon nom comme personne ne l'avait fait. Parmi toutes les églises qui prétendent suivre mon nom, parmi toutes les congrégations qui prétendent me servir, seuls 5 restent véritablement fidèles à ma parole. Seulement 5 parmi des milliers. Cela m'a choqué. 5, seulement 5. Il a poursuivi. L'une d'elles se trouve au cœur des États-Unis, où un pasteur prêche encore la repentance et la sainteté, sans craindre de déplaire. Les autres sont dispersés dans le monde entier. Ce sont de petits groupes de personnes qui ne se sont pas pliés au faux dieu du confort et de l'acceptation. Tandis qu'il parlait, j'ai vu ces églises plus clairement. Ce n'étaient pas des cathédrales luxueuses, ni des temples surchargés de technologie. C'étaient des lieux simples, voire cachés, où les gens se rassemblaient non pour le statut social ou le divertissement, mais pour le recueillement. Pas de spectacle, pas de performance, juste une adoration sincère. Les dirigeants de ces églises n'étaient ni des célébrités ni des conférenciers motivateurs. C'étaient des hommes brisés, conscients du poids de la vérité divine. Ils tremblaient en ouvrant la Bible, et ils parlaient comme si chaque mot signifiait la vie ou la mort. Jésus désigna alors les églises défraîchies et obscures. Les autres ont été conquises, non par les guerres, ni par la persécution, mais par quelque chose de bien plus subtil. Il prit une profonde inspiration. Par le désir de plaire au monde, par la soif d'approbation, par la séduction de l'ennemi qui se déguise en lumière, il expliqua que beaucoup prêchent aujourd'hui un évangile qui n'exige aucun changement, qui promet des bénédictions sans obéissance, qui offre le ciel mais sans la porte étroite. La vision devint encore plus claire, comme si je pouvais voir au-delà de la réalité. Des entités obscures arpentaient les couloirs des institutions religieuses. Elles murmuraient des mensonges aux oreilles des dirigeants qui ne recherchèrent plus la présence de Dieu dans une prière sincère. J'ai vu des sermons influencés par les sondages d'opinion et non par la parole. J'ai vu des services religieux se transformer en événements sociaux. J'ai vu la communion se réduire à un simple rituel vide de sens. J'ai vu des réunions de prière qui ressemblaient à des cafés informels et des appels qui manipulaient les émotions sans transformer les cœurs. Jésus me regarda de nouveau. C'est pour ça que tu as vu ce que tu as vu dans cette sacristie. Ce n'était pas le hasard, ni la curiosité humaine. J'avais besoin d'un témoin. Ma poitrine se serra. Quelqu'un qui a encore le cœur sensible à ma voix. Quelqu'un qui est encore choqué par ce qui est devenu banal chez moi. Il me dit que cette corruption n'était qu'un symptôme. Le vrai problème était dans mon corps tout entier. Et lorsqu'il dit cela, je pleurais. Je pleurais comme quelqu'un qui découvre avoir été trahi par celui qu'il aimait le plus. L'Église, l'épouse que j'avais servie toute ma vie, n'était plus ce que je croyais. Mais même au milieu de la douleur, j'ai senti quelque chose dans sa voix. Ce n'était pas la fin, c'était le début de quelque chose de plus grand. Jésus a alors parlé avec plus de force, avec plus d'urgence. Je n'ai pas abandonné les miens. Ceux qui m'appartiennent vraiment, ceux qui ont une foi sincère et le cœur brisé, seront préservés. Puis il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Élisa, des temps difficiles arrivent, des temps qui sépareront le bon grain de l'ivraie.
ceux qui me suivent vraiment de ceux qui n'utilisent que mon nom, les brebis, des loups déguisés. À cet instant, tout a changé. Je me suis retrouvé face à une immense carte de l'Amérique du Nord. Et j'ai su, au plus profond de moi, que ce qui allait suivre était une révélation que le monde n'était pas encore prêt à entendre. En une fraction de seconde, mon regard fut attiré par une nouvelle scène. Au-dessus de la carte de l'Amérique du Nord, des nuages sombres commencèrent à se former. Mais ce n'étaient pas des nuages ordinaires. Ils se déplaçaient avec une étrange intention, comme guidés par une intelligence invisible. Le vent qui soufflait devant eux était si fort, si violent, qu'il semblait capable de modifier la surface de la Terre, de renverser des villes entières, comme si la planète elle-même était redessinée de force. Et alors Jésus parla avec une autorité indescriptible. Ce ne sont pas des tempêtes ordinaires, ce sont des instruments de séparation. Elles viennent révéler ce qui est caché dans les cœurs. Elles viennent montrer qui est encore avec moi et qui est parti depuis longtemps. La tempête que je voyais se former ne ressemblait à rien de ce que ma génération avait connu. Jésus désigna la côte est des États-Unis et dit que cet ouragan aurait un impact qui ébranlerait même les plus puissants. J'observais et les nuages devinrent encore plus denses, tourbillonnant d'une énergie surnaturelle. C'était comme si le ciel avait englouti une force vive. La masse de la tempête s'étendait du golfe du Mexique à la frontière canadienne. C'était un sombre mur de destruction. Mais au milieu de tout ce chaos, quelque chose attira mon attention. Jésus m'a regardé et m'a dit « Fais attention, Elisa, regarde bien. » Et puis j'ai vu. Au milieu de toute cette obscurité, il y avait des points de lumière, des maisons, des quartiers entiers qui semblaient épargnés par la tempête. La tempête s'approchait, mais elle a simplement dévié, comme si une main invisible repoussait le danger loin de ces lieux. Et Jésus m'a expliqué « Voici les maisons de mes fidèles, ceux qui ne se sont pas prosternés devant les faux dieux de cette génération. Ils n'ont pas besoin de bunkers en béton. Leur protection ne vient pas de mains humaines. » J'étais sans voix. Ces maisons simples, souvent en bois ou dans de vieilles caravanes, étaient restées intactes, tandis que d'immenses demeures, bâties sur l'orgueil et le prestige, s'effondraient comme des châteaux de sable. J'ai vu des femmes âgées qui passaient leurs nuits en prière, dans des demeures modestes, être complètement épargnées. Et, en même temps, j'ai vu d'immenses églises qui avaient abandonné la vérité, être englouties par la tempête comme si elles n'avaient jamais existé. Sans que j'aie besoin de le demander, Jésus a répondu à ce que j'avais sur le cœur. Ce n'est pas du favoritisme, c'est la conséquence directe d'une loi spirituelle. Quiconque demeure en moi trouve refuge sous mes ailes. Mais quiconque se détourne verra ses propres forces réduites à néant quand viendra le mauvais jour. Ma vision s'est élargie et j'ai commencé à voir le côté spirituel de la situation. Au cœur de cette tempête se trouvaient des présences, des êtres inhumains, anciens, sombres, emplis de haine, des entités contenues depuis des générations, mais désormais libérées dans un but précis. Et pourtant, elles avaient des limites. Elles ne pouvaient toucher ceux qui étaient marqués par une foi authentique. Jésus parla à la voix brisée. Beaucoup périront dans cette tempête. Et à ce moment-là, la tristesse sur son visage était si forte qu'il semblait que tout le ciel pleurait avec lui. Jésus m'a regardé avec une profonde compassion et m'a dit « Ce n'est pas que je me réjouisse du jugement, c'est que beaucoup ont choisi de bâtir leur vie sur le sable et non sur le roc. » Ces paroles m'ont transpercé le cœur. Ils ont placé leur confiance dans les gouvernements, les assurances, les structures humaines, mais ils ont oublié mes promesses. Ils ont préféré se fier à leur propre préparation plutôt que de se soumettre à ma volonté. Tandis qu'ils parlaient, j'ai vu des familles enfermées chez elles. Certaines pleuraient devant Dieu, le cœur brisé, implorant sincèrement l'aide. D'autres criaient vers le ciel, comme si Dieu lui-même était responsable de tout. Et c'est là toute la différence. Ceux qui s'humilient devant lui reçoivent protection. Ceux qui le blâment subissent les conséquences de leur propre choix. Impossible de ne pas remarquer cette séparation. Mais Jésus m'a alors dit, cette tempête physique n'est que le début. La plus grande épreuve sera spirituelle. Et soudain, le paysage a changé à nouveau. Je contemplais le monde entier, des millions de personnes. Tout semblait normal. Les gens allaient au travail, déjeunaient, regardaient la télévision, assistaient à la messe du dimanche, mais en y prêtant plus d'attention, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une petite partie de ces gens arrêta tout, soudain, comme s'ils avaient entendu une voix que les autres ne pouvaient entendre. Leurs visages changèrent, comme touchés par quelque chose de sacré. Puis ils commencèrent à rechercher le silence, des lieux retirés où ils pouvaient mieux entendre ce qui les appelait de l'intérieur. Certains quittèrent le travail en plein milieu d'une tâche. D'autres se levaient après un dîner de famille. C'était comme si quelque chose de plus fort les tirait. Ils ne pouvaient plus l'ignorer. Jésus a ensuite expliqué « Voici l'épreuve spirituelle. J'appelle mon peuple à sortir de Babylone, à sortir des systèmes qui ont corrompu mon épouse.
Et il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Ceux qui invoquent mon nom n'entendront pas tous cet appel. Beaucoup sont déjà devenus sourds à cause de leur attachement au monde, aux distractions, aux divertissements religieux. Mais il a aussi dit, ceux qui s'accrochent encore à leur premier amour, qui n'ont pas été contaminés par le système, me reconnaîtront, comme des brebis reconnaissent la voix de leur berger. Et j'ai vu de mes propres yeux. Ceux qui ont répondu à l'appel ont commencé à voir clairement le monde spirituel. J'ai vu des hommes et des femmes dont les yeux s'ouvraient à des réalités invisibles. Ils pouvaient discerner le vrai du faux, avec une certitude qui ne venait ni de l'étude ni de la logique, mais de l'esprit. Et puis quelque chose d'encore plus incroyable se produisit. Ces gens commencèrent à voir des signes dans le ciel, mais tous ne les virent pas. Seuls ceux qui avaient été spirituellement éveillés. « Parlez-leur du signe rouge, dit Jésus. Sa voix devint plus intense, comme un doux coup de tonnerre. Une lumière rouge apparaîtra dans le ciel. Elle se déplacera comme une comète, mais elle n'est pas connue de la science. C'est mon signe, ma bannière. Quand ils la verront, ils sauront que la rédemption est proche. Et puis je l'ai vue. Dans le ciel, une lumière rouge vif est apparue, intense, belle et pourtant effrayante. Elle pulsait comme si elle était vivante, peignant les nuages d'écarlate et d'or. Et ceux qui avaient répondu à l'appel sont tombés à genoux en adoration. Les autres vaquaient à leurs occupations quotidiennes, complètement inconscients de ce qui se passait au-dessus d'eux. Ce signe restera visible pendant 39 jours, a poursuivi Jésus. Pendant ce temps, mes vrais disciples connaîtront une accélération spirituelle sans précédent. J'ai vu cela se produire. Des gens ordinaires se sont transformés en instruments vivants. Ils ont commencé à prophétiser, à guérir les malades et à chasser les démons avec une autorité qu'ils ignoraient même posséder. La même onction qui avait œuvré chez les apôtres les traversait désormais. J'ai vu des femmes âgées qui n'avaient jamais parlé en public, prêchant avec la ferveur des anciens prophètes. Des jeunes hommes timides, devenant des évangélistes audacieux, sans crainte de persécution. Des enfants ayant des visions, prononçant des paroles qui laissaient les adultes muets. Jésus m'a alors regardé avec insistance et m'a dit « Mais souviens-toi de ceci, Élisa. » Jésus m'a regardé sérieusement et m'a dit « Tous ceux qui se disent chrétiens ne participeront pas à ce réveil. » Ces paroles m'ont profondément touché. Ces églises que tu as vues, celles qui ont fait des compromis avec le monde, qui ont troqué la vérité contre la popularité, leurs membres resteront aveugles à ce qui se passe autour d'elles. Et puis la vision m'a révélé quelque chose qui m'a brisé le cœur. Dans la même assemblée, des membres d'une même famille étaient assis côte à côte, mais seuls quelques-uns ont vu le signe rouge briller dans le ciel. Des frères et sœurs qui avaient grandi ensemble dans la foi étaient désormais séparés par une barrière invisible. D'un côté, les éveillés. De l'autre, ceux qui restaient prisonniers de la routine religieuse. Jésus, voyant ma tristesse, a dit « C'est pourquoi des temps difficiles doivent arriver. Le blé et l'ivraie ont poussé ensemble depuis si longtemps que seule ma main peut les séparer. La tempête secouera ce qui doit l'être, et mon appel révélera ce qui est caché dans les cœurs. » Ce sont des actes de miséricorde, Élisa. La dernière chance pour les tièdes de se réchauffer, pour les endormis de se réveiller. J'ai vu des pasteurs quitter leur chair, incapables de nier les signes surnaturels qui se déroulaient devant eux. Certains se sont prosternés en signe de repentance, reconnaissant à quel point ils s'étaient éloignés de la vraie foi. D'autres se sont endurcis encore davantage, affirmant que tout cela n'était qu'une tromperie, voire l'œuvre de l'ennemi. La division était profonde. Elle traversait toutes les confessions, toutes les églises, toutes les familles chrétiennes. Puis Jésus a dit quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Après le 30 juillet, tout change. C'était comme si chacune de ces paroles avait un poids éternel. Les épreuves que je vous ai montrées auront atteint leur but. La séparation sera totale. Quiconque a répondu à mon appel, quiconque a vu la lumière rouge et s'est laissé transformer par elle, sera prêt pour la suite. L'atmosphère autour de nous changea, comme si l'air était chargé d'impatience. Je sentais que le point culminant était proche. Puis il poursuivit, « Ce que vous appelez l'enlèvement aura lieu quelques semaines après ce jour. Mais sachez une chose, Élisa, ce ne sera pas comme beaucoup l'ont entendu dire. » Sa voix devint ferme. « Tous ceux qui ont utilisé mon nom ne seront pas enlevés. Tous les fidèles ne seront pas enlevés d'ici. Seuls ceux dont la foi a été véritablement mise à l'épreuve. Ceux qui sont nés de nouveau et non pas seulement convaincus par l'émotion ou des discours éloquents. » Et puis, je l'ai vu. Le ciel s'est ouvert devant moi comme un parchemin qu'on déroule. La réalité spirituelle s'est dévoilée et ce dont j'ai été témoin m'a rempli à la fois de peur et d'espoir. J'ai vu le grand rassemblement des fidèles, mais cela n'avait rien à voir avec les films ou les livres populaires. Il n'y a pas eu de disparition massive ni de panique mondiale. C'était quelque chose de bien plus intime et de bien plus précis. Partout dans le monde, dans les moments de silence, lorsque les élus étaient seuls avec Dieu, ils quittaient simplement ce monde. Une grand-mère agenouillée près de son lit en prière disparaissait en un instant.
Un fermier dans un champ fixant le panneau rouge dans le ciel était emporté en un clin d'œil. Une jeune mère lisant la Bible à ses enfants sentit l'appel et répondit, et seul subsistait le doux parfum des roses. Jésus m'a alors regardé avec une tendresse qui m'a bouleversé et m'a dit « Vois-tu comme cette rencontre est douce? Je ne viens pas comme un voleur pour voler ce qui m'appartient. Je viens comme un époux, appelant son épouse au banquet. » Jésus m'a regardé avec tendresse et m'a dit « Ceux qui me connaissent vraiment reconnaissent à ma voix et viennent sans crainte, avec joie, le cœur ouvert. » Et je l'ai vu de mes propres yeux. Un par un, les fidèles ont été emmenés. Il n'y a eu ni spectacle ni agitation, que des moments intimes et sacrés. Chaque départ était unique, silencieux, accompagné seulement par les anges qui les ramenaient chez eux. Le monde continuait de tourner comme si de rien n'était. La routine continuait, tandis que le sel de la terre était lentement retiré, sans fanfare. Et puis, quelque chose en moi s'est demandé, et ce qui reste, je ne sais même pas si je l'ai dit à voix haute ou si c'était juste un cri de l'âme. Mais Jésus a compris. Son expression est devenue sérieuse. Le décor a changé une fois de plus, et j'ai vu des églises partout dans le monde, le lendemain de l'enlèvement. Les chaires étaient vides, mais pas parce que les pasteurs avaient été enlevés. Ils avaient fui. Ils ont paniqué en réalisant qu'ils avaient été abandonnés. Les églises étaient remplies de gens confus, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Certains pleuraient. La vérité était enfin tombée. D'autres hurlaient de rage, qualifiant ces enlevés de fanatiques, de sectes. Ils niaient ce qu'ils avaient sous les yeux. Jésus m'a alors dit quelque chose de choquant. Bientôt, les gens entendront des versions différentes de ce qui s'est passé. Ils diront que ceux qui ont disparu ont été enlevés par des extraterrestres, ou qu'ils ont rejoint un groupe extrémiste et se sont cachés. L'ennemi proposera des explications compréhensibles pour l'esprit naturel, mais qui nieront complètement la vérité spirituelle. Et la plupart le croiront, car ils ont été entraînés à douter de tout ce qui requiert une foi authentique. La scène dont j'ai été témoin ensuite m'a donné des frissons. Des églises qui prétendaient autrefois prêcher l'Évangile sont devenues, du jour au lendemain, des centres d'activisme politique et de philosophies humaines. Les rares vrais chrétiens qui restaient ont commencé à être persécutés, non pas par des inconnus, mais par ceux qui les avaient côtoyés pendant des années. Diacres, responsables et anciens amis sont devenus leurs accusateurs. Ils disaient qu'insister sur la Bible était dangereux, que quiconque parlait de sainteté répandait la haine. Puis Jésus m'a regardé, le regard triste, et m'a dit « C'est pourquoi les temps difficiles doivent venir en premier. C'est la dernière chance. Un dernier avertissement, une dernière occasion pour les tièdes de s'enflammer, pour ceux qui dorment de se réveiller. » Et il a promis « Quiconque invoque mon nom avec un repentir sincère, même à la dernière heure, sera sauvé. » Puis il a ajouté « Mais vient un temps où la miséricorde cède la place au jugement. Quand la porte se ferme et qu'on a beau frapper, elle ne se rouvrira plus. La vision s'est alors étendue, couvrant la planète entière, et j'ai vu ce qui allait se passer peu après le départ des fidèles. Sans les prières des justes pour contenir le mal, les gouvernements ont explosé en tyrannie. Des lois ont été créées du jour au lendemain, criminalisant le christianisme biblique et encourageant toutes les formes de méchanceté. Des enfants ont été retirés à leurs parents qui enseignaient les valeurs traditionnelles. Les pasteurs qui refusaient de célébrer des mariages homosexuels ont été emprisonnés. Et la simple mention du nom de Jésus est devenue un motif d'exclusion sociale et de ruine financière. Mais même au milieu de toutes ces ténèbres, Jésus a dit, avec une lueur d'espoir dans le regard, « Ma lumière ne s'éteindra pas complètement. » Il m'a montré qu'un nouveau réveil se produirait. Même pendant la tribulation, les gens verraient la prophétie s'accomplir de leurs propres yeux, et ils lui donneraient leur vie avec tout ce qu'ils possédaient. « Ceux-ci seront mes martyrs, » a-t-il dit, « et leur sang criera justice devant mon trône. » Et puis je l'ai vu. De petits groupes de croyants se réunissaient en secret, dans des sous-sols, dans des forêts, cachés. Ils lisaient de vieilles Bibles à la lueur des bougies. Ils partageaient du pain et du jus, comme à un banquet. Leurs visages portaient les marques de la douleur, mais aussi une foi qui brillait comme un feu pur. Malgré les marques de souffrance sur leurs visages, les yeux de ces croyants brillaient d'une joie que le monde ne comprendrait jamais. Nombre d'entre eux étaient des jeunes qui avaient grandi dans des églises tièdes, mais qui furent réveillés par les événements surnaturels qui se déroulaient sous leurs yeux. Puis Jésus me regarda avec autorité et dit « Dis-leur ceci, Élisa, le temps des jeux religieux est révolu. L'ère du christianisme confortable est révolue. Ce qui vient mettra à l'épreuve chaque confession de foi, il exposera chaque péché caché, il révélera ce qui soutient véritablement chaque personne. Seuls ceux qui ont bâti leur vie sur le roc, et non sur des paroles creuses, survivront. » Soudain, la vision a changé à nouveau. J'ai vu les États-Unis dans les jours qui ont suivi les épreuves physiques et spirituelles. Le paysage était méconnaissable. Des villes qui se moquaient de Dieu
ont été détruites. De petits villages où les croyants se rassemblaient pour prier sont restés intacts. D'immenses cathédrales étaient en ruine. De simples petites églises à la campagne étaient encore debout, témoins vivants de la fidélité de Dieu. Jésus a dit fermement, « Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Tout ce que l'homme a bâti en rébellion contre moi s'effondrera comme un château de sable devant la mer. Mais ce que j'ai construit avec les larmes et les prières de mes fidèles subsistera à jamais. » Puis j'ai vu les survivants. Certains étaient complètement brisés, désespérés. D'autres, même après avoir tout perdu, portaient une paix surnaturelle. La différence entre eux était évidente. Ceux qui avaient confiance en leur propre force, dans les assurances, dans le gouvernement, étaient perdus au milieu des décombres. Mais ceux qui avaient confiance en Dieu ont trouvé refuge là où il n'y en avait pas, de la nourriture là où il n'y en avait pas, et ont vécu des miracles qui défiaient toute logique humaine. J'observais en silence jusqu'à ce que Jésus, percevant mon étonnement, dise « Voici ce que j'ai essayé d'enseigner à mes disciples. Regardez les lys des champs, ils ne travaillent ni ne cousent, et pourtant même le roi Salomon n'était pas aussi bien vêtu. Si Dieu se soucie tant de l'herbe qui pousse aujourd'hui et disparaîtra demain, ne se souciera-t-il pas de vous, gens de peu de foi ?» La scène m'a ensuite montré des familles qui avaient tout perdu matériellement, mais qui avaient gagné quelque chose d'infiniment plus grand. Des enfants qui auraient dû être traumatisés, mais qui rayonnaient d'une paix si pure qu'elle laissait les sauveteurs sans voix. Des personnes âgées, que le monde avait jusque-là considérées comme faibles, sont devenues des piliers de sagesse et de force pour des communautés entières. Le surnaturel était devenu naturel pour ceux qui marchèrent par la foi. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque Jésus m'a montré le véritable miracle. Il m'a montré une scène et m'a dit « C'est le plus grand de tous, c'est la moisson. » Et je l'ai vu, des vies entières s'abandonnant à Dieu. Ces épreuves réveillaient plus d'âmes que des décennies de services confortables et d'évangélisation par le divertissement. J'ai vu des baptêmes de masse dans des rues inondées. J'ai vu des services improvisés au milieu des décombres. J'ai vu des réunions de prière qui duraient des jours entiers. La douleur avait arraché tous les masques, les cœurs étaient à vif, assoiffés de vérité. Et lorsque ces personnes rencontraient un croyant d'une foi authentique, quelqu'un qui apportait la paix au milieu du chaos, elles couraient comme des cerfs vers un point d'eau. Et Jésus dit « C'est pourquoi je permets les épreuves. » Sa voix était un mélange de tristesse et d'espoir. Ce n'est pas que j'aime voir la souffrance, c'est parce que les gens à l'aise me recherchent rarement vraiment. C'est quand tout le reste échoue, qu'ils finissent par me voir comme le seul fondement inébranlable. Et puis, j'ai vu ce que personne n'aurait pu imaginer. L'impact de ces épreuves ne s'est pas arrêté là. Ce qui s'est passé aux États-Unis a commencé à faire le tour du monde. Les réseaux sociaux ont explosé de vidéos et de reportages, des images de maisons restées intactes alors que tout autour était détruit. Des témoignages de croyants prophétisaient, des jours à l'avance, où la tempête frapperait exactement et où elle se dirigerait. Des témoignages de délivrance miraculeuse, de secours inattendus et de guérisons surnaturelles commencèrent à se répandre. Impossible d'ignorer ce qui se passait. Cela déclencha un réveil spirituel sans précédent. Et non, il ne se limita pas aux États-Unis. Jésus m'a dit avec fermeté, « Ce qui commence là-bas se répandra comme une traînée de poudre. Chaque nation aura l'occasion de voir de ses propres yeux la puissance de mon esprit. Et chacun devra décider s'il a seulement entendu parler de moi ou s'il me connaît vraiment. » La vision m'a montré ce schéma se reproduisant dans différentes parties du monde. Dans certains pays, l'épreuve a pris la forme d'un effondrement économique. Dans d'autres, ce furent des tremblements de terre, des inondations ou des guerres civiles. Mais dans tous les cas, une chose est restée. Ceux qui ont bâti leur vie sur le roc solide de la vraie foi sont restés debout. Ceux qui ont fait confiance aux systèmes humains ont tout vu s'écrouler sous leurs yeux. Et alors, Jésus m'a répondu, même à ce que je n'avais pas encore demandé, la lumière rouge sera visible dans le monde entier. Chaque nation, chaque tribu, chaque langue, chacun aura l'occasion de le voir. Certains se moqueront, dira-t-on, d'une hystérie collective ou d'un phénomène atmosphérique, mais d'autres reconnaîtront ce signe pour ce qu'il est vraiment, un appel du ciel. J'ai vu ce signe apparaître sur plusieurs continents, toujours clair pour ceux dont les yeux spirituels sont éveillés, toujours invisible pour ceux qui dorment encore intérieurement. En Afrique, les anciens des villages, fidèles aux traditions ancestrales, virent le signe et commencèrent à prophétiser avec une précision étonnante. En Asie, les membres de l'église clandestine reprirent courage et commencèrent à prêcher avec audace, même au péril de leur vie. En Europe, des chrétiens jusque-là spirituellement apathiques se réveillèrent comme d'un profond sommeil. Alors Jésus répéta d'une voix qui semblait tout scellée d'une autorité céleste, « Il y aura 39 jours. » Depuis la première apparition du signe,
jusqu'au rassemblement de mes élus. 39 jours d'un mouvement surnaturel sans précédent. 39 jours de guérison, de révélation, de miracles et de décisions éternelles. 39 jours pour que chaque âme puisse décider de son camp. J'ai vu ce temps comme une horloge spirituelle, comptant chaque seconde. Chaque jour, l'activité spirituelle s'intensifiait. Des guérisons défiant toute explication médicale sont devenues monnaie courante. Des prophéties se sont accomplies avec une précision telle que le monde s'est arrêté. Des rêves et des visions ont guidé des personnes vers la sécurité, ont été conduits vers ceux qui avaient besoin d'aide. Même la barrière de la langue a cessé d'être un problème, car le don des langues a permis à l'Évangile d'être prêché de manière surnaturelle et à une vitesse impressionnante. Mais en même temps, j'ai été témoin de l'endurcissement de ceux qui refusaient de croire. Les chefs religieux, qui avaient fondé leur carrière sur des doctrines déformées, sont devenus les ennemis jurés des signes divins. Les responsables publics, qui promouvaient des idéologies contraires à la foi, ont désespérément tenté de garder le contrôle alors que tout leur échappait. Les médias ont commencé à travailler sans relâche, tentant de tout expliquer par des théories naturelles, niant le surnaturel évident au grand jour. Et puis Jésus m'a demandé, « Vois-tu comme la division devient de plus en plus nette? Il n'y avait plus de juste milieu. Chacun devait choisir. Les tièdes seraient vomis. Les indécis seraient contraints de prendre une décision. Lumière et ténèbres ne pouvaient plus coexister. Les derniers jours de cette période de 39 jours furent les plus intenses. J'ai vu des croyants éveillés atteindre un niveau de maturité spirituelle et d'autorité rappelant celui de l'Église primitive. Ils marchaient en parfaite unité. Ils étaient guidés par l'Esprit avec une précision que même les anges observaient avec émerveillement. Des villes entières étaient transformées, et l'Évangile était désormais vécu avec pureté, vérité, sans peur ni filtre. C'est alors que Jésus dit, de la voix la plus douce que j'ai jamais entendue, « Voici le rassemblement ». La scène qui se déroulait devant moi était d'une beauté indescriptible. Un à un, dans les moments les plus intimes de communion avec le Seigneur, les fidèles quittèrent simplement la terre et entrèrent dans l'éternité. Il n'y eut pas de scène spectaculaire, pas de chaos, pas de ces scènes dramatiques de laisser pour compte, juste des rencontres intimes, une par une, le marié appelant sa fiancée, personnellement, silencieusement, presque comme une prière murmurée, et Jésus me dit, il en a toujours été ainsi. En ce moment, je viens non pas comme un roi conquérant, mais comme un époux aimant, appelant la femme qu'il aime à la maison. Il m'expliqua que le temps de la conquête viendrait plus tard, lorsqu'il reviendrait avec ses élus pour établir le royaume une fois pour toutes sur terre. Mais ce rassemblement auquel j'assistais était de l'amour pur, c'était de la miséricorde, c'était le don éternel pour ceux qui resteraient fidèles jusqu'au bout. Et tandis que la vision commençait à s'estomper, Jésus se tourna vers moi. Ses yeux portaient le poids de toute l'éternité. « Élisa, dit-il doucement et fermement, tout cela t'a été montré non pas pour t'effrayer, mais pour te préparer. Non pas pour te condamner, mais pour te mettre en garde. » Sa voix semblait traverser le temps. Le temps est plus court qu'on ne l'imagine. Les épreuves sont plus proches qu'on ne le pense. Mais ma miséricorde est toujours accessible à tous ceux qui viennent avec un cœur sincère. Je me suis senti tiré en arrière, de retour dans mon corps, à l'hôpital, où je savais que les sœurs du couvent attendaient avec impatience de mes nouvelles. Mais avant que la vision ne s'éteigne complètement, Jésus a dit une dernière chose, une chose qui est restée gravée dans mon esprit comme un feu brûlant dans mon âme. Dis-leur que je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mes principes n'ont pas changé, ma sainteté demeure intacte, mon amour ne faiblit pas, mais ma patience face à la rébellion est à bout. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. La lumière s'est estompée, et soudain, j'ai senti le poids de mon corps revenir. C'était comme enfiler un vêtement trop serré après avoir goûté à la liberté totale. Le bruit des moniteurs a remplacé la mélodie du ciel. L'odeur froide de l'hôpital a remplacé le parfum céleste. La douleur dans ma tête est revenue avec acharnement, et j'ai haleté tandis que la conscience reprenait possession de ma chair. Quand j'ai ouvert les yeux, la première personne que j'ai vue était sœur Antonia. Son visage était empli d'inquiétude. Les grains de son chapelet glissaient entre ses doigts tremblants, tandis qu'elle murmurait des prières à plusieurs reprises. Lorsqu'elle a réalisé que je m'étais réveillé, elle a pleuré de soulagement, appelant le médecin et remerciant Dieu d'une voix étranglée. Mais je voyais dans ses yeux qu'elle avait remarqué que quelque chose avait changé. La femme qui avait ouvert les yeux dans ce lit n'était plus exactement la même que celle qui était tombée sur le sol de la cathédrale. Le médecin avait dit que j'avais été inconsciente pendant près de 18 heures. Mais pour moi, j'avais l'impression d'avoir traversé une éternité. Sœur Antonia m'aida à me redresser lentement, et je sentis les questions brûler dans ses yeux. Elle me connaissait depuis plus de 30 ans,
et elle savait, sans que je dise un mot, que quelque chose de très profond s'était produit pendant que mon corps reposait immobile. Mais mon âme avait franchi le voile. « Elisa », murmura-t-elle en regardant autour d'elle pour s'assurer que nous étions seuls. « Que s'est-il passé dans cette église? Le cardinal a seulement dit que tu t'étais évanoui. Ton visage, il y a quelque chose de différent. » Je portais la main à ma joue, sentant la même peau burinée, les mêmes traits que d'habitude. Mais je savais que ce qui avait changé était invisible à l'œil nu. La rencontre avec le Christ avait laissé une trace invisible, un sceau éternel. Ma vie était désormais divisée en deux parties, avant et après ce moment. Comment expliquer à Antonia, qui avait vécu la même routine de foi que moi pendant tant d'années, que tout ce que nous pensions savoir sur Dieu allait être mis à l'épreuve comme jamais auparavant? « Je dois parler à la Mère supérieure immédiatement », dis-je avec une force que je ne soupçonnais même pas. Une urgence brûlait en moi, comme si le ciel brûlait encore dans ma poitrine. Ce que j'avais vécu, ce qu'on m'avait montré, ne pouvait attendre une minute de plus. Mais même en prononçant ces mots à voix haute, je savais que la bataille m'attendait. Comment convaincre quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la sécurité de la religion que l'institution à laquelle nous avons tout donné s'effondre de l'intérieur? Comment pouvons-nous dire à des religieuses dévouées que ce que nous appelons le christianisme aujourd'hui est si corrompu que la vérité est à peine perceptible au milieu de tant de traditions vides de sens? Sœur Antonia m'a aidé à sortir du lit. Son regard mêlait attention et curiosité. Et tandis que nous marchions lentement dans les couloirs de l'hôpital, j'ai commencé à tout voir avec un regard différent. L'aumônier qui nous croisait semblait confiant en apparence, mais je voyais maintenant un vide spirituel derrière ce sourire confiant. Les images religieuses sur les murs, qui m'avaient autrefois réconforté, semblaient maintenant froides, sans vie, de simples décorations, impuissantes à transformer une âme. De retour au couvent de Santa Clara, nous nous sommes rendus directement au bureau de Mère Clara. Elle avait toujours été une figure que je respectais et à laquelle je m'étais obéi sans réserve pendant des décennies. Mais à cet instant, en la regardant dans les yeux, j'ai vu la même cécité spirituelle que Jésus m'avait montrée. Une cécité qui, malheureusement, dominait déjà une grande partie de l'Église. Elle nous a accueillis avec gentillesse. Elle m'a écouté calmement, jusqu'à un certain point. Mais à chaque phrase que je prononçais, je voyais l'incrédulité grandir sur son visage, jusqu'à ce qu'elle m'interrompe doucement. « Sœur Helena, les médecins ont expliqué que votre chute avait provoqué un grave traumatisme crânien. Ce type de traumatisme peut provoquer des hallucinations saisissantes qui semblent réelles pour ceux qui en ont fait l'expérience. Ce que vous décrivez ressemble davantage à une tentative du cerveau de donner un sens à un moment d'inconscience. » Ces paroles m'ont blessé, non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais parce qu'elles confirmaient ce que Jésus m'avait déjà prévenu. Même au sein de l'Église, même parmi ceux qui se disent infidèles, beaucoup auraient du mal à accepter la vérité qui allait arriver. La routine confortable de la vie religieuse avait émoussé leur sensibilité spirituelle, au point que toute véritable révélation semblait désormais impossible, dis-je d'une voix brisée. J'ai servi dans ce couvent pendant près de 6 décennies. Je n'ai jamais été porté à la fantaisie. Je n'ai jamais prétendu avoir eu de vision ou d'expérience mystique, mais ce que j'ai vécu était plus réel que cette conversation entre nous deux à l'instant. Jésus-Christ m'est apparu. Il m'a parlé, il m'a montré ce qui allait arriver, et je ne peux pas me taire. Le Saint-Esprit me pousse à avertir, que les gens l'acceptent ou non. Le silence se fit dans la salle. Elle me regarda intensément, et je perçus une lutte intérieure. D'un côté, l'affection d'une femme qui me connaissait depuis des années. De l'autre, l'obligation de préserver l'ordre de la maison et de suivre les protocoles de l'Église. Finalement, elle parla d'un ton très calme, mot pour mot. Si vous croyez vraiment avoir reçu une révélation divine, alors vous devez comprendre que ce genre de message exige du discernement. Je ne peux pas permettre qu'une telle chose soit diffusée parmi nos sœurs sans une évaluation appropriée par les autorités ecclésiastiques. À cet instant, j'ai senti mon cœur se briser. Même là, même dans ce lieu qui avait été mon foyer pendant presque toute ma vie, j'ai compris que le message que j'apportais rencontrerait une résistance, et que peut-être la plus grande résistance ne viendrait pas du monde extérieur, mais de l'intérieur même de la structure à laquelle j'avais consacré toutes mes journées. À cet instant précis, les paroles de Jésus me revinrent à l'esprit, sur le peu d'oreilles qui auraient pour entendre dans les derniers jours. Et alors je compris, le rejet auquel je faisais face était en fait une confirmation supplémentaire de ce qui m'avait été révélé. « Je comprends ta position, mère », répondis-je, même si tout mon être avait envie de hurler d'angoisse. Mais je sais aussi que le temps presse, et les épreuves que j'ai vues commenceront bientôt. Et ceux qui ne sont pas préparés spirituellement seront balayés par des forces qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Dans les jours qui suivirent, je me sentis de plus en plus isolé au couvent.
La nouvelle de ma vision s'était répandue, et là où régnait autrefois l'unité, des divisions surgirent. Certaines sœurs vinrent me voir en secret, curieuses, l'espoir au fond des yeux, avides d'en savoir plus. D'autres m'évitèrent, comme si j'étais un problème, mal à l'aise avec tout ce qui les sortirait de la routine qu'elles défendaient avec tant de ferveur. La seule personne qui soit restée vraiment proche de moi était sœur Antonia. Elle m'écoutait attentivement. Plus je lui racontais la vision, plus ses yeux s'ouvraient. Elle avait toujours été sensible aux questions spirituelles, et je voyais dans son regard que quelque chose en elle commençait à s'éveiller. Une nuit, alors que nous étions agenouillés dans la chapelle, elle murmura doucement « Helena, j'ai fait des rêves étranges. Je vois une lumière rouge dans le ciel, et autour de moi les gens ne la voient pas. Crois-tu que cela ait un rapport avec ce qui t'a été montré ?» À cet instant, mon cœur s'est rempli de joie. C'était la confirmation que j'attendais. Le réveil promis par Jésus avait déjà commencé. « Antonia, dis-je en lui serrant la main, tu dois préparer ton cœur. Ce que tu vois dans tes rêves n'est qu'un début. Cela grandira, mais seuls ceux qui sont ancrés dans la vraie foi survivront. » L'épreuve est sur le point de commencer. À mesure que juillet avançait, l'urgence grandissait en moi. Le couvent vaquait à ses occupations comme si de rien n'était, mais je le sentais. Quelque chose d'invisible se formait dans l'air, comme des nuages noirs à l'horizon, même si le ciel était encore bleu. D'autres sœurs commencèrent également à me faire part de rêves étranges, de visions et de sentiments d'anxiété. Mais beaucoup d'entre elles avaient peur d'en parler ouvertement. C'était comme si l'esprit était à l'œuvre, et seules quelques-unes pouvaient le percevoir. Et dehors, le monde commençait à montrer des signes. Les météorologues étaient perdus, cherchant à comprendre les configurations nuageuses totalement anormales qui émergeaient au-dessus de l'Atlantique. Les politiciens se disputaient avec une agressivité qui semblait hors de contrôle. C'était comme si une main invisible agitait le tissu même de l'humanité. Mais la plus grande confirmation ne venait pas des gros titres. Elle venait des prières, d'un petit groupe presque caché, qui commençait à se connecter à moi en silence. Un simple pasteur d'une région rurale du Kentucky m'a trouvé après avoir entendu mon témoignage. Il m'a confié avoir lui aussi reçu des avertissements concernant la séparation spirituelle et les temps difficiles à venir. Une femme âgée du Montana m'a écrit pour me dire qu'elle avait eu des visions identiques à celles que j'ai décrites. Ainsi, discrètement, un petit groupe, un reste, a commencé à s'éveiller. Et maintenant, alors que je partage ce témoignage avec vous, je sais que beaucoup riront. Ils diront que ce ne sont que les divagations d'une vieille religieuse qui s'est cogné la tête. Mais je sais aussi que ceux qui ont été préparés par Dieu entendront chaque parole avec un cœur brûlant. Les signes sont partout, mais seuls ceux qui ont les yeux spirituels ouverts les verront. Le signal rouge apparaîtra bientôt dans le ciel, mais il ne sera visible que pour ceux dont le cœur aura été véritablement réveillé. Le grand ouragan traversera les États-Unis avec une force surnaturelle, et seuls ceux qui placeront leur entière confiance dans le Seigneur seront épargnés. Et après ces épreuves, le rassemblement final aura lieu, celui qui rappellera à la maison tous ceux qui auront fidèlement prouvé leur foi. Alors, s'il vous plaît, n'attendez pas que les signes se manifestent avant de vous regarder en vous. Agissez maintenant. Posez-vous honnêtement la question. Votre foi est-elle vraiment fondée sur le roc d'une relation authentique avec Jésus, ou repose-t-elle sur la tradition religieuse, l'approbation des autres ou le réconfort? Êtes-vous né de nouveau par l'Esprit de Dieu, ou êtes-vous seulement convaincu par de beaux arguments et des moments d'émotion? Le temps du christianisme confortable touche à sa fin. Ce qui nous attend révélera le véritable état de chaque cœur qui prétend connaître Dieu. Mais je dois vous rappeler une chose, pour ceux qui s'abandonnent vraiment, avec un repentir et un abandon sincère, ces épreuves ne sont pas une punition, elles sont une miséricorde. Elles ne sont pas une destruction, elles sont une purification. Elles ne sont pas la fin, elles sont le début de quelque chose de glorieux. Si vous êtes resté jusqu'ici avec nous, je vous en suis profondément reconnaissant. Cela signifie que quelque chose au plus profond de vous a touché. Et maintenant, je vous invite à faire un petit pas, mais qui aura un impact considérable. Laissez un commentaire indiquant depuis quel pays vous nous regardez. Nous prierons pour vous et votre nation, avec tout notre amour. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des révélations que nous partageons chaque jour. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Amis, familles, frères et sœurs croyants, car un clic peut transformer une vie, il peut raviver l'espoir, il peut ramener un cœur à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide toujours dans toute la vérité.